L'ouvrage majeur de Ibn al-Arabi, sa traduction, les révélations écoises, parce qu'il s'agit véritablement d'une connaissance par le mode de la révélation. Ce n'est pas une science acquise, ce n'est pas une approche par intellection, par discursivité, par théologie spéculative, mais par accès direct à la parole de Dieu révélée dans le Coran, sans médiation intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une connaissance classique, mais une connaissance qui s'inscrit dans le prolongement de la prophétie. C'est un prolongement de la notion de la révélation que le prophète a reçu. Donc il y a plusieurs modes de connaissance dans la tradition musulmane. C'est par l'herméneutique rationnelle, essayer de comprendre le texte par une méthode rationnelle, une approche classique, intellectuelle. Il y a l'approche intuitive, inspirationnelle, comme connaissance fruitive, fruit d'une rectitude, d'une prédisposition qui appelle la grâce dans la transmission de la connaissance. Je vais détailler peut-être ça par la suite. L'épistémologie mystique comme production de la connaissance sans passage par les algorithmes rationnels que développent d'habitude les théologiens, les canonistes. D'abord, Ibn al-Arabi est connu en tant que soufi. Le soufisme, c'est la discipline qui s'occupe des pratiques intérieures. Le canoniste, lui, il s'occupe de la conformité exotérique à la charia, comment faire la prière, comment jurer, qu'est-ce que c'est que le mensonge, qu'est-ce que c'est que la générosité, de manière exotérique, c'est-à-dire il codifie pour le comportement du corps, c'est ce qu'on appelle l'islam. Le fait de se conformer extérieurement, exotériquement aux enseignements du Coran. Mais le Coran n'invite pas uniquement le musulman à se conformer physiquement, biologiquement, mécaniquement aux enseignements. Il y a une dimension intérieure du Coran qui demande aux croyants de se conformer intérieurement aux enseignements du Coran. La sincérité, la véridicité, le fait de s'en remettre à Dieu, l'amour de Dieu, ce sont des pratiques intérieures. Ce n'est pas l'objet de faqih, c'est l'objet du soufi. Donc, le théologien, lui, il s'intéresse à la dogmatique, c'est-à-dire la théologie spéculative, les noms de Dieu, des attributs tels qu'ils se dégagent dans le Coran. C'est l'unicité selon les théologiens spéculatifs de l'islam. Mais l'approche de l'unicité de Dieu est approchée également par théologie mystique. Ce n'est pas le même mode. Ce qui va intéresser le soufi également, ce n'est pas la conformité exotérique à la charia, mais la conformité ésotérique à la charia. Ici, la charia, entendue dans le sens des codifications exotériques et ésotériques auxquelles le musulman doit essayer de tendre et de se conformer. Mais Ibn al-Arabi n'est pas uniquement un soufi. C'est un théologien spéculatif. Il appartient à l'obédience sunnite. Donc il est bien classé. À ses débuts, il était zahirite, qui était la doctrine canonique, qui est une option du sunnisme. Le côté théologique, il était sunnite, presque hanbalite. Et en matière du canonisme, il était dahirite à ses débuts. Puis il a fini par atteindre l'ijtihad mutlaq, qui est un statut très élevé en matière d'intellection cette fois-ci. C'est pas par intuition ni par inspiration, mais il a atteint un niveau d'intellection le plus haut degré que puisse atteindre un faqih, c'est-à-dire un canoniste qui s'intéresse à la loi. Donc il était un juriste également. Il était également un muhaddith,
un spécialiste du hadith, traditionniste. Généralement, lorsqu'il rapporte les hadiths, c'est avec des sanad. Donc, en vérité, il était excellent dans les sciences religieuses rationnelles. Il a maîtrisé la philosophie, toutes les connaissances de son époque. Déjà 10 ans, il avait une prédisposition en l'art. Et presque quelqu'un qui était atypique. Il avait une prédisposition intérieure de capter toutes les connaissances avec une grande facilité, que ce soit les connaissances rationnelles, théosophiques, occultistes même. Donc il a touché à tout. C'est par cette force intérieure qu'il avait. Il avait une prédisposition psychologique intérieure, psychanalytique, intellectuelle, qui lui rendait la connaissance rationnelle et intuitive facile. Mais c'est un auteur très controversé, comme tous les grands auteurs. Ibn Taymiyyah a été devant lui perplexe. Perplexe. Il a dit, on ne sait pas sur quelle doctrine il est mort, le monsieur, parce que quand on lit les Futuhat, c'est de la magie. Talamis, c'est talisman. On ne comprend rien, c'est un langage. Si vous n'avez pas les outils linguistiques, si vous n'avez pas goûté aux états intérieurs dont il parlait, et vous n'aurez pas accès à cet ouvrage. Il relève de la 3e catégorie du soufisme. Le soufisme, d'abord, il s'occupe de la conformité exotérique à travers le Wa'd. Les ouvrages du Wa'd, il y a des maîtres spécialistes dans l'exhortation, comment faire vibrer le cœur afin qu'il bouge vers la conformité de la charia. C'est l'art de motiver le croyant afin qu'il entame le cheminement vers Dieu. L'inciter à emprunter la voie qui mène vers Dieu. Tous les musulmans, quand ils pratiquent, ils n'ont pas cette volonté de cheminer vers Dieu. Ils courent sur place. Il fait la prière sur place, il fait le jeûne sur place, mais ce n'est pas dans un programme initiatique qui mène vers la rencontre de Dieu. C'est comme quelqu'un qui court mais qui n'atteint jamais son but. Il tombe sur place. Non, la démarche. En vérité, le Coran propose une démarche qui mène vers Dieu par la raison et par le cœur et par l'âme, qui est le 3e degré de la connaissance. C'est-à-dire on connaît Dieu par le corps, on connaît par le corps parce que l'essence, le biologique, elle est très important, elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante. Il y a le cœur comme lieu de sensibilité, 2e étape, et puis il y a Ruh qui est la dimension la plus profonde et mystérieuse de l'être humain, la plus à même à pénétrer le monde invisible et d'accéder ainsi à Dieu. Ruh, ce souffle. Une fois qu'il réussit à s'échapper de la loi biologique par l'exercice et l'ascèse, eh bien il se libère. Le jeune, en vérité, domestiquer le corps pour donner une marge de manœuvre à l'âme de se libérer de la tyrannie du corps pour pouvoir accéder à la connaissance. Le mi'raj, l'ascension se fait par cette âme. Et donc, il y a trois niveaux du sophisme: l'exhortation à la vertu exotérique, les mécanismes des pratiques ésotériques. Iya'uluddin Al-Ghazali est un grand spécialiste de cette catégorie, ce qu'on appelle l'iman. L'islam, c'est l'exotérisme, l'iman, c'est les pratiques intérieures, et puis il y a l'ihsan, qui est le stade du dévoilement. Et c'est dans cette catégorie où se situe le Futuhat al-Makkiyya. Le Futuhat al-Makkiyya, il parle aux saints qui ont atteint le 3e niveau, qui sont dans la connaissance par la contemplation immédiate de Alam al-Ghayb, notamment Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne parle pas à n'importe qui. Ce n'est pas accessible. Lui-même, il a interdit de lire cet ouvrage aux gens qui n'ont pas traversé les 2 premières étapes. Lui-même, il disait de Futuhat que c'est une inspiration par la médiation de l'ange. On sait que les saints, ils ont un contact avec les anges. Mais attention, quand vous êtes dans ce niveau de connaissance, il faut discerner le contact avec le djinn, le shaitan, et le contact avec l'ange. Ça, il en parle du niveau de relation. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec Dieu, mais ils sont avec le diable. Là, comment discerner?
C'est une connaissance qui a ses indicateurs, ses règles. Toute émotion, toute vision, toute sensation, toute intuition, toute inspiration n'est pas forcément angélique ni divine. Et donc il parle de ces catégories des inspirations. Et il accède à la connaissance rationnelle. Il parle de la chimie, il parle de la physique, il parle de... mais par le mode de l'intuition, par le mode de l'inspiration. Mais comme tout Sophie qui atteint ce niveau de traduction des connaissances qu'elle perçoit par les sens, il considère que la perception, c'est la phénoménologie avant la phénoménologie. Par la perception. Il n'y a que la perception comme accès à la vérité. L'intellection est une misère de la condition humaine. Le langage, il altère les vérités. C'est pour cette raison, il disait من لم يقف على إشارتنا لم يفهم عبارتنا. Celui qui ne saisit pas notre signe, parce que le langage c'est un signe, eh bien, il ne comprendra pas notre expression. Parce qu'il parle des vérités qui sont au-delà de ce qui est perceptible par le sens biologique. Donc effectivement, cet ouvrage, et comme il est écrit, d'abord c'est 560 chapitres, le dernier chapitre c'est celui-là, le Wasaya, qui est isolé de Futuhat, c'est le dernier chapitre de Futuhat, où il donne des conseils pour le mourid, le novice qui veut entamer le chemin. Et là, c'est pour cette raison qu'on dit, est-ce que c'est de Futuhat ou c'est pas de Futuhat, parce que c'est pas la même catégorie. Effectivement, en sens, cette épistémologie de la connaissance, elle n'obéit pas à une hiérarchisation dans la thématisation, dans l'approche. C'est comme le Coran. Il n'est organisé ni en fonction d'une chronologie, ni en fonction d'une thématique. C'est le mode de la révélation. C'est-à-dire qu'il parle d'un sujet, puis hop, il passe à un autre sans relation apparente. Il dit, c'est le mode de la révélation coranique. Il parle de la prière, entre un verset sur les divorces et un verset sur la viduité. Rien à voir. Mais si, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose, c'est le mode de la révélation. C'est-à-dire une épistémologie, une anarchie épistémologique. Pas le désordre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'introduction, de développement et de conclusion. Non. Le mode de la révélation, il ne procède pas par chronologie dans le raisonnement. C'est une inondation de l'esprit de celui qui reçoit la vérité, où les prémices ne précèdent pas les conclusions. Il y a une concentration de la vérité que parfois le langage trahit. C'est ce qu'on appelle shatahat. Les erreurs sémantiques qui ne rendent pas totalement la vérité de ce que le saint a vu, a senti comme vérité. C'est pourquoi leur approche est allusive, ishariya. Il y a toute une approche du Coran qui s'appelle al-tafsir ishari. L'exégèse du Coran, l'exégèse allusive, parabolique. On considère que le Coran n'est pas source d'enseignement, mais il produit une connaissance. La lecture du Coran, c'est se fait avec une démarche sincère, avec une véridicité, une disponibilité, sans condition aucune, sans cadre théorique, parce que le cadre théorique, généralement, ce sont des prisons mentales qui vous renferment, sans a priori, avec une virginité de l'esprit. Vous savez, sans préjugés. Les préjugés nous empêchent. Les préjugés sont des informations qui colonisent notre esprit, nous empêchent de voir la vérité telle qu'elle. Donc il faut reconquérir notre primature, notre virginité initiale pour accéder naturellement à la parole de Dieu qui se qualifie comme roh. Et donc ce contact, il produit une connaissance. Une connaissance, c'est-à-dire il révèle en nous la révélation de Dieu. Il faut arrêter le produit de ce contact. Il dit, personne ne m'enseigne
si ce n'est que le contact direct avec la parole de Dieu et le législateur, le prophète. Là, je ne suis personne. Je suis en contact direct et original avec la parole de Dieu. Mais ça, c'est un mode qui produit de la philosophie, de la rationalité, mais par un autre mode de connaissance. Je m'arrête là parce qu'on peut passer des heures et des heures à parler de l'arabe. Je ne suis pas un grand spécialiste parce que je ne suis pas sur le niveau, de sainteté, mais on peut comprendre sa démarche et sa méthode.